Je vous agace, hein? Ah si, je vous agace. Ou pire encore, je vous ennuie. Je vous emmerde, quoi. Mais si, c'est une évidence. Vous êtes au rendez-vous, là, par la force des habitudes, mais au fond, je vous emmerde. Eh ben oui. Oh, vous osez pas vraiment me le dire, hein? Mais mes petits contes qui racontent les yeux brillants des enfants devant 3 orages, oh. Ça vous saoule. Mais oui, ça vous saoule. Hein? À vous, il faut de l'action, du suspense. Et éventuellement de la fesse. Hein? Les lundis sont rudes au bureau, il vous faut des exutoires. Ben oui, si on ne se bidonne pas, au moins qu'on frissonne. Bon. Vous l'aurez voulu. Vous connaissez les vallées de Campan et d'Arros? Si vous fréquentez les Pyrénées, c'est assez probable. Hein. Ce sont 2 joyaux qui ne sont séparés que par une mince crête. Et à ce que je sais, les habitants y vivent en bonne entente. Enfin, aujourd'hui. Parce qu'autrefois, c'était une autre histoire. Des 2 côtés de la montagne, on élevait des moutons, voyez-vous. Et comme chacun sait, les éleveurs de moutons sont des gens doux et pacifiques, pleins de tendresse pour leur prochain. Sauf si on les chatouille, quoi, sur l'épineuse question des droits de pâture. Alors là, entre Arros et Campan, il y avait de belles pâtures pour lesquelles on se chamaillait volontiers au retour des beaux jours. Alors, se chamailler, en patois pyrénéen, ça veut dire se fracasser la tête jusqu'à mort d'homme. Voilà, peut-être que c'était nécessaire de le préciser. Bon, alors une année, lassé de voir la jeunesse du pays s'étriper pour de l'herbe qu'on ne pouvait même pas fumer, les consuls des 2 vallées ont décidé de fixer une bonne fois pour toutes les limites entre les communes et par là même entre les troupeaux. Et ces gens pragmatiques, soucieux de ménager les troupes, ont opté pour un combat singulier entre 2 champions désignés de chaque côté de la montagne. Là où l'un des 2 mourrait, on fixerait la limite. Côté au roi, on vivait, paraît-il, dans l'opulence. Alors on désigna un gaillard, aux bras comme des cuisses, et à la cervelle ratatiné comme une pomme en décembre, vous voyez un peu le genre, quoi. Puis pour être certain de le rendre invincible, on se mit à le nourrir exclusivement de poulet. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, écoutez-moi. Non, mais c'est quand même un délicieux détail, ça. Du poulet. Si. Je vous jure que dans toutes les versions que j'ai pu glaner au bord des gaves, on m'a parlé de poulet. Bon. De nos jours, pécaire, le type, on l'aurait gavé de créatine, de stéroïdes, d'amphétamine, et en 15 jours, il aurait été parmi les favoris du tour. Et voilà. Mais en ces temps anciens, ben oui, le fin du dopage, c'était le poulet. Eh oui, élevé au grain. Voilà. N'empêche que la cocotte dans le sang, ça faisait frémir l'adversaire. Côté Campan, on se regardait le bout des godasses, en trouvant de très bonnes excuses pour ne pas aller défier le galinophile aux larges épaules. Et le seul qui accepta fut finalement un berger à moitié sauvage, sec comme un coup de trique et agréable comme une bise d'hiver. Eh oui. Oui, mais n'empêche que dans ce remake pyrénéen de David et Goliath, le petit trouva le moyen de renverser le gros en lui cassant net la colonne vertébrale. Ouais. Alors, il eût été de bon goût, dans ces rudes contrées, de terminer l'ouvrage avec une grosse pierre plate, vous voyez, en lui fracassant le crâne. Voilà, c'est ce qu'on fait d'ordinaire.
Mais là, au contraire, le berger de campagne, il s'est saisi des pieds de son adversaire et il a entrepris de le traîner le plus bas possible vers Haro pour gagner par ce stratagème quelques mètres de bonne pâture pour les Gouailles. Eh oui! Mais alors, voilà, voyant qu'on allait leur voler le plus beau de leur territoire, les paroissiennes d'Haro, les paroissiennes d'Haro se mirent tout soudain en devoir de terminer elles-mêmes leur champion en lui balassant des cailloux et en gueulant à plein poumon. Et elles ont des poumons opulents, les filles d'Haro, j'en témoigne. Mais crève, charogne, crève donc, Et les campenoises, qui juste avant rêvaient de voir le mangeur de poulet finir dans l'auge au cochon. Elles glissaient leur tablier sous son dos, elles lui épongeaient le front, et elles lui chuchotaient tendrement à l'oreille, doucement, petit, doucement, ne meurs pas trop vite. Le malheureux finit par rejoindre le paradis des amateurs de coq-vin et comme on a de la parole dans les montagnes, la limite des pâtures entre les deux communes a été étrangement et encore décalée en défaveur d'Haro. Voilà, d'où l'affaire. Bon, voilà, vous vouliez du robuste, vous en avez eu. Bon, vous vouliez du sanglant, vous l'avez. Mais sûr qu'à présent, votre poulet rôti, il n'aura plus tout à fait la même saveur. Surtout si vous aviez prévu de le prolonger, le plaisir, avec un peu de fromage de brebis. Mais ne vous en faites pas. Puisqu'on vous dit que les éleveurs de moutons sont des gens doux et pacifiques.